41e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 31 octobre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Le Seigneur Jésus parcourt toutes les nations de la terre dans le but d'inspirer les dirigeants de chacune d'elles vers la construction et la préservation de la paix dans le monde terrestre. Le Seigneur a cherché à parler au cœur de ceux qui sont responsables du gouvernement de toutes les nations, en leur rappelant l'engagement qu'ils ont pris lorsqu'ils sont descendus sur terre, de lutter pour l'harmonie et le bonheur des peuples qu'ils devaient gouverner. Cet engagement pris avant que les forces supérieures décident de permettre à ces forces que les dirigeants actuels des nations terrestres se réincarnent comme ils le souhaitent. Ces âmes ne peuvent donc pas trahir cet engagement en emmenant leurs sujets en guerre contre d'autres peuples, leurs frères spirituels devant la divinité. L'effort fait par le Seigneur Jésus pour empêcher de nouveaux conflits armés sur terre est très grand, afin que cesse une fois pour toutes cette manière barbare par laquelle les nations règlent leurs différends politiques. Le Seigneur Jésus a attiré l'attention des dirigeants actuels sur le récit historique des nombreux conflits armés du passé ancien qui ont eu lieu sur terre, après avoir signalé aux dirigeants actuels certaines situations découlant de ces conflits dont les auteurs ont subi des incarnations très douloureuses comme une conséquence de leurs délibérations passées. De nombreuses âmes impliquées dans la responsabilité de nombreux conflits armés, après avoir beaucoup souffert moralement dans le monde des esprits, ont supplié qu'on leur accorde des incarnations de rédemption afin de mettre un terme à leur souffrance morale dans le monde des esprits. Elles ont demandé des incarnations de rédemption pour mettre fin à leur souffrance morale dans le monde des esprits. Leurs demandes ont été exaucées par les forces supérieures et voilà qu'apparaissent sur terre des créatures porteuses de certains défauts physiques auxquels elles s'étaient plus ou moins résignées. Les lois divines accordent ce type de réincarnation aux âmes chargées de fautes commises sur terre à l'encontre de leurs semblables, dont les conséquences s'accumulent sur elles et leur ôtent toute tranquillité dans le monde spirituel. Seule une réincarnation dans des conditions exceptionnelles, et dans certains cas plus d'une, peut soulager ces âmes responsables et leur rendre la tranquillité dont elles ont tant besoin. Mais le Seigneur Jésus veut mettre fin une fois pour toutes à ce type d'arrangement entre les nations terrestres, en encourageant leurs dirigeants à essayer de s'entendre avec les autres gouvernements par des moyens diplomatiques lorsque c'est possible, ou en recourant à des tables rondes où chacun exposera ses raisons. Le Seigneur n'est pas disposé à permettre les guerres à ce stade de la civilisation terrestre, en raison des dommages qu'elles causent aux milliers d'âmes qui s'y sacrifient pour un retour prématuré dans l'espace, alors qu'elles ont attendu plus d'un siècle pour leur incarnation actuelle. Pour cela, le Seigneur Jésus devra recourir à des mesures extrêmes, pour éliminer de la terre, si nécessaire, les âmes qui persistent à conduire leur peuple à la guerre contre d'autres nations. Ce sera une mesure que le Seigneur Jésus n'adoptera qu'en dernier recours pour éviter de nouveaux conflits dans un monde qui peut déjà se dire civilisé. La divine providence n'accorde à personne sur terre le pouvoir de punir ses semblables, car toutes les âmes incarnées poursuivent les mêmes objectifs de progrès évolutif. Certains lecteurs peuvent se demander, par exemple, ce qui arrivera à une nation attaquée par une autre. La réponse éclairante du Seigneur Jésus est que, dans un tel cas, la nation attaquée comptera immédiatement sur toute l'aide spirituelle pour se défendre avec toute son énergie jusqu'à ce qu'elle vainque l'agresseur. Les forces supérieures apporteront leur soutien total à la victime de l'agression, tout en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour affaiblir les éléments utilisés par la nation agresseur, dans le concept que Dieu est toujours du côté du plus faible. Le Seigneur Jésus parcourt la terre pour tenter d'éclairer l'esprit de tous les dirigeants, en s'installant si nécessaire auprès des nations les plus puissantes, afin de leur parler le langage de la fraternité et de l'amour des autres êtres humains. Chacun sait que toutes les âmes sont des sœurs spirituelles et sont venues sur terre avec les mêmes objectifs de progrès spirituel. Le fait qu'elles vivent parfois dans des pays différents ne les différencie pas, car c'est ce qui doit arriver à toutes les âmes qui viennent sur terre s'incarner dans toutes les régions géographiques afin de recevoir les connaissances et les expériences propres à chaque région. Le fait de vivre actuellement en Chine, au Japon, en Amérique du Nord ou en Europe n'élève ni n'abaisse la catégorie spirituelle des âmes incarnées, car cela ne représente que l'accomplissement de leurs nombreuses étapes évolutives. Dans ces conditions, rien ne justifie qu'une nation joue ses enfants contre les enfants d'une autre nation,
sous prétexte de réparer d'éventuelles fautes ou d'agrandir son propre territoire. La terre n'appartient à aucun de ses habitants, comme le Seigneur l'a déjà dit, de même que les écoles n'appartiennent pas aux élèves qui les fréquentent. Il serait stupide que les élèves essaient de s'emparer de l'école qu'ils fréquentent, ou d'une autre, car elle ne leur servirait à rien. Les hommes et les femmes ne sont sur terre que temporairement pour acquérir des connaissances et des lumières qu'ils ne peuvent pas obtenir dans le monde spirituel. Ils doivent donc considérer leurs contemporains comme de véritables condisciples, à ce titre, les aimer comme de véritables frères et sœurs. Le fait qu'ils se retrouvent occasionnellement dans des pays différents justifie la nécessité commune d'apprendre la langue et les coutumes des pays où ils se trouvent, puisque leur prochaine incarnation devra avoir lieu dans un autre pays. Cela dit, il est clair qu'aucun peuple n'a le droit de nuire de quelque manière que ce soit à un autre peuple, composé d'âmes parfaitement égales qui sont leurs frères et sœurs devant la divinité. Il s'ensuit que seule l'ignorance peut conduire les dirigeants occasionnels des nations terrestres à s'affronter pour des questions matérielles qui ne feront que contribuer à leurs souffrances futures. Telles sont, chers lecteurs, les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus s'est constamment déplacé pour rencontrer les dirigeants des différentes nations afin de leur apporter sa parole éclairante, et à ce stade, nous pouvons compter sur quelques victoires remportées. Le Seigneur a raison de pouvoir étendre ces victoires, que l'on peut appeler victoire du bien sur le mal. Pourquoi les peuples devraient-ils faire la guerre à leurs frères et sœurs des autres nations, si toutes les guerres du passé n'ont contribué au bonheur de personne, mais ont au contraire provoqué la mort de plusieurs millions de personnes qui ne les avaient pas provoquées? Les dirigeants des pays agresseurs ont-ils connu des moments de bonheur? Ils pourront eux-mêmes vous répondre un jour dans le monde des esprits, lorsqu'ils vous raconteront l'histoire de leurs incarnations douloureuses ultérieures. Les incarnations de certaines de ces âmes étaient très tristes, mais nécessaires pour se libérer des lourdes conséquences d'être des rois et des empereurs, maîtres absolus de leur sujet. Après avoir racheté les fautes morales de leur passé, et lavé de leur conscience toutes les taches qui s'y étaient imprimées au prix du sang de leur souverain, beaucoup de ces âmes arborent aujourd'hui dans leur diadème de belles lumières qui leur permettent de devenir d'aimables conseillers pour ceux qui les recherchent dans le monde des esprits. Au fur et à mesure que les âmes incarnées se tournent vers ce pont d'amour qu'est la divinité, et reçoivent d'elle les lumières produites par leurs prières quotidiennes, le monde terrestre évoluera vers l'harmonie, la compréhension et le bonheur de toute son humanité, ce que les millénaires écoulés exigent de toutes les âmes incarnées. Il est nécessaire que tous les hommes et toutes les femmes réalisent les véritables objectifs de leur venue sur Terre, et commencent à se tourner quotidiennement vers la divinité pour les atteindre. Vivez votre vie dans le corps que vous devez nourrir et habiller, mais persuadez-vous que vous l'avez exclusivement pour travailler et vous déplacer sur Terre, aussi longtemps que sa vie le permet. Cependant, n'oubliez pas que l'objectif fondamental de la permission que vous avez reçue des forces supérieures de vous réincarner une fois de plus était d'acquérir de nouvelles lumières spirituelles. Si des hommes et des femmes trouvent sur Terre des divertissements qui les intéressent, rappelez-vous que tout cela appartient à la Terre et y restera après votre séparation d'avec le corps. Peut-être que de nombreux lecteurs de ce message sont déjà fermement convaincus de ce que le Seigneur leur dit dans les mots qui restent, et qu'ils n'ont plus besoin de les entendre. Mais considérez, chers lecteurs, que beaucoup d'autres ne sont pas au même niveau de compréhension, et que la répétition est donc nécessaire pour qu'ils comprennent et assimilent la parole du Seigneur. Pour ces lecteurs, ce sera un grand honneur de pouvoir dire un jour qu'ils ont appris directement du Seigneur Jésus ce qu'ils ont réussi à assimiler dans ces messages que le Seigneur avait écrits sur la terre. Le Seigneur Jésus se réjouira à son tour d'entendre une telle déclaration de la part de ses chers lecteurs, et il bénira alors sa venue actuelle sur terre. Chers lecteurs, le Seigneur Jésus espère vivement que ces paroles, faites de lumière et de bénédiction, adressées à toutes les âmes incarnées en cette fin de siècle, suffiront à corriger les déviations éventuelles de certaines âmes incarnées et à leur ouvrir la compréhension du véritable but de votre nouveau séjour sur la terre, acquérir de nouvelles lumières plus puissantes pour votre diadème. La répétition de certains sujets semble nécessaire pour qu'ils comprennent et assimilent la parole du Sauveur. Seule l'ignorance peut conduire les nations à s'affronter pour des questions matérielles. Seule l'ignorance conduit à la guerre. Croyez-vous avoir déjà acquis des lumières nouvelles et plus puissantes?
Reconnaître les pouvoirs de l'esprit, c'est se libérer.